Dans cette vidéo, nous allons parler de droite et en particulier d'équation de droite. Une équation de droite permet de décrire entièrement une droite à l'aide d'un repère. Donc ici, dans le repère tracé, on a l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. L'équation réduite d'une droite va alors être de la forme y égale mx plus p, avec m un nombre réel qu'on va appeler coefficient directeur et p un autre nombre réel qu'on va appeler ordonnée à l'origine. Cette équation de droite, cette égalité, va lier tous les abscisses des points de la droite avec leur ordonnée. Par exemple, si l'équation réduite est y égale 2x plus 3, l'ordonnée à l'origine P, c'est 3. C'est ce qu'on va lire ici. C'est l'ordonnée en face de l'origine du repère. Et 2, c'est M, le coefficient directeur. Lorsque j'avance d'une unité en abscisse, mon ordonnée augmente de 2, qui est le coefficient directeur. Cela signifie, par exemple, que si je prends l'abscisse moins 4 et je regarde le point qui correspond sur la droite, je vais pouvoir connaître l'ordonnée grâce à cette équation de droite. Je vais faire 2 fois moins 4 plus 3. Donc 2 fois moins 4, moins 8, plus 3, moins 5. Donc ici, cela signifie que l'ordonnée du point de la droite qui est d'abscisse moins 4 vaut moins 5. Prenons un autre exemple. L'équation réduite y égale moins 3x moins 2. L'ordonnée à l'origine P est égale à moins 2 et le coefficient directeur vaut moins 3. Lorsque j'avance d'une unité en abscisse, je descends de 3 unités. 1, 2, 3 en ordonnée pour pouvoir rejoindre la droite. Exemple suivant, un peu particulier. Y égale 5. Il n'y a pas de x. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de coefficient directeur avec le x, c'est qu'on ne l'a pas écrit. C'est 0 fois x. Le coefficient directeur est nul. La pente est nulle. On va avoir une droite horizontale. L'ordonnée à l'origine est 5. Donc ici, la droite est horizontale et toutes les ordonnées de tous les points vaut 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir une droite horizontale. L'ordonnée à l'origine est 5, le coefficient directeur est 0. La droite est horizontale. Cette fois-ci, avec y égale moins 2x, on a l'impression qu'il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'elle vaut 0. Le coefficient directeur, quant à lui, vaut moins 2. Graphiquement, l'ordonnée à l'origine étant 0, on a un point qui est ici, et le coefficient directeur étant moins 2. Quand j'avance d'une unité en abscisse, je descends entre guillemets de 2 unités en ordonnée. Ça me donne un deuxième point. Et donc la droite va être celle qui passe par ces 2 points, en étant bien sûr tirée à la règle.
Un dernier exemple qui est un peu particulier parce qu'on ne parle pas de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine, mais je tenais quand même à vous le donner. X égale 4. Toutes les abscisses sur cette droite valent 4. Autrement dit, on a une droite verticale qui passe par 4 sur l'axe des abscisses. Donc avec ces équations, on peut décrire toutes les droites du plan. Une dernière petite remarque, attention, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine ne sont pas toujours forcément directement évidentes. En tout cas, il ne faut pas se dire ce que je lis en premier, c'est le coefficient directeur. Quand on a bien la forme dans l'ordre mx plus p, oui, on a le coefficient directeur puis l'ordonnée à l'origine. Mais parfois, ce n'est pas écrit dans le même ordre. Le coefficient directeur est toujours multiplié avec la variable. Donc ici, le coefficient directeur, c'est moins 7 tiers. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Donc bien faire attention, rechercher la variable et pour savoir où est le coefficient directeur, s'il est nul ou pas, et ensuite ce qui n'est pas avec la variable, ce qui est constant, c'est l'ordonnée à l'origine.